polémique. Ah bah non, mais justement, on a réservé le sujet de la semaine pour parler aussi un petit peu du PSG. On va parler voilà, de ce match-là. Alors déjà, avant d'enchaîner et d'entrer dans cette polémique, justement, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Toi, tu en as un petit peu parlé déjà, Zach. Ah ouais, tranquille. On va peut-être te demander à toi, Bruce, du coup, ce Montpellier PSG. Qu'est-ce que t'inspire le PSG en ce début de saison? Parce qu'on sait que la saison passée, le PSG était beaucoup critiqué par rapport à son rendement, à son niveau de jeu. Et là, on voit que le PSG gagne ses matchs, je dirais pas facilement, mais en tout cas, avec une certaine manière, en tout cas. Non, il gagne facilement. Après, au niveau de la manière, c'était mieux les 2 premiers matchs officiels du PSG. On sent Mbappé, on va dire, même si voilà, c'est le raccourci facile, mais parce qu'on se doutait bien que voilà, ça allait peut-être créer quelques petites tensions. Enfin, pour moi, ça c'était évident. Voilà, il aime beaucoup être le centre de l'attention et ça fait un petit moment que ça dure, donc ça peut être un problème. Et là, on l'a vu. Sinon, en ce début de saison, j'ai bien aimé le PSG en termes de jeu. Voilà. Ouais. De toute façon, cette défense à 3, puis ça profite au pisson avec un Nuno que je trouve de mieux en mieux. On a vu que Neymar, Messi, ça tournait très bien. Même Messi un peu plus en forme. Neymar qui fait un début de saison incroyable. Enfin, c'est le meilleur Parisien en ce début de saison. Donc voilà. Là, maintenant, il fallait réintégrer Mbappé dans tout ça. On se doutait qu'il y a un petit peu d'ego voilà, devant. C'est logique avec des gros joueurs. Et on a vu que très vite qu'il faisait la gueule, quoi. Donc, mais moi, ça, c'est ce que j'avais expliqué aussi en live. J'ai l'impression que ça date d'il y a un moment. Parce que le dernier match de préparation au Japon, déjà, quand il était rentré, il faisait la gueule, c'était pareil. Il était rentré, il voulait pas faire la passe, tu le voyais, il faisait la gueule. Donc j'ai l'impression de revoir exactement la même chose. Donc là, c'est en train de dire que possiblement il y a des problèmes personnels. Ça parle aussi des soucis avec Neymar, comme quoi il aurait voulu le faire dégager, etc. Alors, Il doit y Romain avoir en a un parlé. peu de vérité là-dedans. Peut-être que tout n'est pas vrai, mais il y a forcément des choses qui sont vraies. Voilà, maintenant, c'est ce que je dis depuis quelques temps. Moi, je trouve que c'est de plus en plus compliqué de jouer aux côtés d'Mbappé. Après, je pense qu'il faut qu'il se mette en tête que s'il veut être dans une grande équipe et gagner la Ligue des Champions, des trophées, il gagnera pas la coupe tout seul. Tu vois, il a besoin aussi des autres. Je pense qu'on voit qu'il pourra peut-être un peu plus compter sur Neymar et Messi peut-être cette saison que la saison passée. Donc, c'est à lui aussi de donner certains trucs aux autres. On le voit notamment au niveau des pénaltys. Moi, je trouve qu'il les tire très mal parce qu'il donne trop d'infos, il ouvre trop son pied à l'avance. Tu vois facilement, pour moi, à mon sens, où il va tirer la plupart du temps. Donc, s'il ne la met pas parfaitement, le gardien, souvent, va pas être loin de la sortir. Contre la Belgique, à l'époque, Ouais. des Nations, il l'avait tiré. Il me semble que c'était contre la Belgique, il l'avait tiré vraiment parfait. Ouais, voilà. Lui, sa façon de tirer, s'il attire En parfait, lucarne, ça je crois, fera à but, l'époque. mais il faut Ah, qu'il c'est ça. attire pas. Pour moi, c'est pas normal que Neymar ne tire pas les pénaux, parce qu'on le sait tous que c'est l'un, si ce n'est le meilleur tireur de pénaux au monde. Donc forcément, ça peut créer que des problèmes. C'est à Neymar de les tirer. Donc c'est là-dessus, il va falloir qu'il bosse, je pense, qu'il délègue un peu plus aux autres et qu'il reste un peu plus haut, comme je dis tout le temps, etc. Parce qu'à la création du jeu, c'est Messi et Neymar les 2 meilleurs. Qu'ils le fassent de temps en temps, pas de souci. Il est capable aussi un peu de le faire. Mais sinon, ça fonctionnera pas. Il faut que chacun trouve sa place et il va falloir que ça se partage les rôles, quoi. Sinon, ça fonctionnera pas et ils gagneront pas la Ligue des Champions. Donc là, apparemment, ça a discuté. Il faut une vraie discussion. C'est ce qu'a dit Campos. Apparemment, ils en ont discuté, etc. Et voilà, c'est la seule chose qui peut faire avancer les choses. Sinon, ça repartira en vrille. Et pour moi, c'était pareil en équipe de France. Je l'avais déjà dit à l'Euro. Pour moi, il avait foutu un peu le bordel. Même truc avec les pénaltys. Ouais, avec les corners. Griezmann, il avait dit comment ça. Didier Deschamps, il n'a pas dit que Griezmann c'était le tireur à tir. Les mêmes trucs, j'ai l'impression de revoir la même chose. Donc moi, c'est ce que je disais. Mbappé, depuis quelques temps, depuis qu'il est éclaté complètement aux yeux du monde, c'est vrai que tu as l'impression qu'il veut tout s'accaparer peut-être un peu trop. Tu voulais dire depuis qu'il a éclaté, parce que sinon, il y en a, ils vont dire que tu as dit qu'il est éclaté. Non, qu'il a éclaté aux Ouais, yeux qu'il du a monde. éclaté, Parce qu'au ouais. début, à Monaco, c'était l'insouciance. Depuis en qu'il est équipe de claqué au France. sol, tu vois, genre, C'est ça. Tu sais, les gens, ils interprètent vite. Ah, c'est je pour ça. vous traduis ce que Bruce voulait dire. Au début, il se prenait moins la tête. Il jouait, et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Il voulait pas tout Ouais. s'accaparer comme Ah ça. non, mais c'est sûr qu'il y a Et eu un depuis changement. quelques Il y a eu un temps, changement. Il a changé à ce niveau-là et pour moi, il va falloir vite qu'il corrige, qu'il rectifie un peu le tir parce que sinon, ça va être dur de jouer à ses côtés en Ah, tout bien cas. sûr, bien Et sûr. vu qu'il veut tout gagner, il faut des gros joueurs autour de lui, donc il faut apprendre à composer avec. Voilà mon avis. Ok, alors. J'ai raconté ma vie. Non, non, mais on a bien entendu Franchement, c'était un bon propos. ton plaidoyer sur le cas Mbappé. Zach, tu voulais parler du match aussi. C'est quoi en fait qui t'a plu dans cette rencontre? Après, tu donneras ton avis Ouais, aussi pas de souci, sur Mbappé, pas de bien souci. sûr. Non, mais moi j'ai bien aimé la connexion Messi-Neymar, forcément. Ouais. J'ai bien aimé l'entrée de Renato, franchement. Deuxième ballon. Ah, elle était propre. Ah, deuxième Elle ballon était but, propre. franchement, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Verratti, gros match. Et pour le coup, en fait, la manière dont s'est passé le match, c'est vraiment un classique qu'on a vu peut-être 1 million de fois en 10 ans d'une équipe qui va au parc. C'est un Montpellier qui serre les dents et serre les coudes pendant Faire les fesses aussi. 35 minutes, 40 minutes, ça tient, on défend en solidaire. Puis ça craque sur une merde, en l'occurrence Falaï Sako qui marque contre son corps. Et derrière, ça c'est porte d'un saloon et ça y va. Et Ça craque sur beaucoup, porte-bâton. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ça craque sur beaucoup de merde et c'est là où tu te dis qu'aujourd'hui faire le jeu c'est bien,
Mais si t'as pas les moyens de le faire, faut pas le faire. Tu vois. mais non, mais c'est pas méchant envers Montpellier, ce que je veux dire. Mais c'est que le premier but, tu le prends sur une erreur de relance. Le troisième, c'est Omlin qui essaye de relancer proprement. Tu perds le ballon, tu reprends un pion. Si au final, à chaque fois que tu essayes de jouer court dans la relance, tu perds des ballons et tu prends 3 pions à cause de ça, fais-le contre une autre équipe. Mais franchement, c'est aussi en ayant les couilles de tenter ça au parc que tu peux peut-être derrière le sortir mieux face à des moins gros. Tu vois. Évidemment, mais il faut quand même avoir les qualités et la possibilité de le faire face au PSG. Non, en vrai, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que j'ai senti tout le monde concerné, des efforts un petit peu de pressing également. On a vu Neymar, on a vu pas mal. on a vu Messi également il a beaucoup couru, pressé par phase, tu vois, c'était plutôt pas mal. Bon, on a vu Mbappé faire la tronche un petit peu. Bon, ça, en dehors de ça, franchement, je trouvais que collectivement, il y avait une empreinte positive qui se dégageait de cette équipe et c'est un truc qu'on retrouvait pas forcément qu'on retrouvait pas du tout la saison dernière à Paris. Après, bien sûr, on attendra les grosses échéances quand ils se feront bouger un peu, quand il y aura une équipe qui pressera un minimum, quand il y a une équipe qui verticalisera plus vite. Est-ce que ça réussira à tenir et à quel point? Est-ce que défensivement ils craqueront toujours? Je trouve qu'ils peuvent se faire inquiéter assez facilement des fois défensivement. Tu vois, avec peu de choses, tu le vois là, ils prennent 2 pions encore. Tu faut... sens qu'il peut y avoir tout n'est pas calibré. Marquinhos, je sais pas si vous avez le même ressenti, je le trouve peut-être un peu moins bien. Marquinhos, il commençait déjà à être moins bien avant le match du Real. Ensuite, il y a eu le Real et après derrière. Après, ça reste un super décès et peut-être qu'il reviendra à son niveau, sans doute même, tu vois. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, entre lui et de temps en temps Kimpembe qui est très fort, mais qui peut avoir aussi ses le ballon dans le dos, tu vois, même avec le dispositif entre Nuno et Kimpembe, tu vois, ça après c'est parce que c'est le dispositif, mais t'as pas le droit de te faire niquer comme ça, tu vois, il y a au moins un des deux qui doit y être. En gros, il faut encore voir comment est-ce qu'ils vont réussir à jouer avec les trois, donc Neymar, Messi et Mbappé, face aux grosses équipes, à partir du moment où ça pressera, ou alors ça gardera, ou musellera peut-être l'un des gars, et voir comment ça va réussir à donner. Bon, en attendant, c'était une prestation collective qui était vraiment correcte, et pour le cas de notre ami Kylian, moi, c'est un avis qui rejoint un petit peu celui de Bruce, c'est-à-dire que joueur extraordinaire, incroyable, des performances de fou la saison dernière, en point d'or pour sa dernière année à Paris, après peut-être à des moments un petit peu plus difficiles dans ses premières années à Paris en LDC, même si en poule il avait eu du bien, on se rappelle Manchester United, les 1 an sans marquer, etc. Moi, tout en appréciant ça et en appréciant certaines facettes de sa personnalité, je n'aime pas le Mbappé qui cherche à se surresponsabiliser dans tout. Dans ses déclats au trophée UNFP, quand il décroche et qu'il demande le ballon dans les pieds pour essayer de dribbler tout seul comme si c'était Ronaldinho. Quand il va demander les pénaltys, tout ça machin, avant l'Euro. Quand là, il boude pour un appel comme si c'était évident qu'il devait être servi sur ce coup-là, alors que s'il suit l'action, au final, il marque. Tu vois. Donc, on a l'image d'ailleurs. Pour moi, tu vois, être un leader, c'est quelque chose qui s'impose par la force des choses, par la force des perfs. Il les a eu la saison dernière, mais ça s'impose aussi dans la force des perfs, dans la durée. Et être un leader, c'est aussi quelque chose de naturel et pas forcé, et encore moins forcé par quelqu'un qui boude. Tu vois. Genre, c'est pas en étant un boudeur, c'est pas en faisant la tronche que d'un coup tout le monde va naturellement te considérer va te suivre comme un en leader, fait, bien sûr. Même si sportivement parlant, l'année dernière, il a porté ce club quand Neymar et Messi se faisaient caca dessus. Tu vois. Je grossis le trait. Mais pour moi, à l'heure actuelle, oui, humainement, il y a des facettes de sa personnalité qui ne me plaisent pas et qui ne me plairont, je pense, jamais. Après, peut-être qu'il va devenir plus mature. Il a que 24 ans. Regarde, par exemple, Bruce, il a 50 ans. Non, je rigole. Mais quand mais quand il avait 24 ans, c'était pas la même personne. Tu peux grandir et évoluer un petit peu, tu vois. Donc, pas complètement, tu le sais. On verra. Il a un ego un peu trop surdimensionné. Je pense que les gens, à force de lui dire que c'était Ronaldo, Messi, Pelé réunis à 20 ans, je pense qu'il a un peu pété les plombs et même son entourage, il ferait bien de le remettre un peu dans le droit chemin à ce niveau-là et que lui soit capable de se faire son autocritique et de se dire que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Parce que j'ai vraiment l'impression des fois à le voir, on dirait que c'est déjà Cristiano en fin de carrière, tu sais, qui genre a tout gagné, a martyrisé tout le monde en mode il peut être au-dessus facilement et tout dire et tout prendre. Non, mais surtout, même Cristiano, de souvenir, même si j'ai pas vu toutes les minutes qu'il a fait dans sa carrière, je l'ai jamais vu s'arrêter une action comme ça quand un truc lui déplaise. Non, mais en vrai, moi, là où je rejoins Zach. Quand tu avais 10 ans et que tu t'arrêtais sur un terrain. Là où je rejoins Zach, c'est qu'en vrai, il y a un truc, c'est que c'est contre-productif ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu peux pas, en fait, faire la gueule et derrière vouloir dire ouais, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être à la tête du projet, je veux. En fait, t'es pas crédible. T'as aucune crédibilité si tu derrière perds tes moyens sur le terrain comme ça. Ça montre en fait une énorme faiblesse de sa part. Et moi, encore une fois, là où je pense que Mbappé il se perd, c'est qu'en fait, il y a eu l'ère Messi-Ronaldo. Les mecs, en fait, ils ont
instauré un truc, ils ont installé un truc, et avec le temps, ils sont allés chercher ce rôle de leader, cette position, enfin ce statut d'intouchable. Ils sont allés le chercher. Mais Mbappé, on a l'impression que lui, il veut mettre la charrue avant les bœufs. Tu peux pas en fait dire je veux être le leader alors que tu n'as pas encore, tu vois, prouvé et montré ce que tu étais capable de faire. Donc en fait, il se perd. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, il se perd dans sa manière de gérer sa carrière, dans sa manière de gérer son rapport aux autres. Et c'est vrai que c'est dommage en fait. Même un supporter du PSG, il y a une saison, tous les supporters du PSG étaient limite à ses pieds parce que le mec, on va pas se mentir, il tenait presque Paris à bout de bras. Et là, d'un coup, il se met dans une situation, comme tu le disais, il veut se donner des rôles, il veut se donner des responsabilités qu'il n'a pas besoin d'aller chercher. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ça. Mbappé, tu as juste besoin de faire ce que tu as fait l'année dernière, de continuer sur ta lancée, et puis après, c'est fini en fait. Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage. Apprendre à partager. T'avais pas l'air d'accord, Kanto. Je suis Parce que d'accord. t'as dit qu'il a pas prouvé. En vrai, il a déjà. Ah non, mais quand je dis ça, non, mais c'est par rapport à des Messi, des Cristiano. Oui, Tu vois, non, t'as mais je encore suis beaucoup d'accord à avec faire. toi. Je suis Beaucoup, d'accord beaucoup. avec toi sur ça, mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec tout ce que vous avez pu dire depuis le début. Kylian Mbappé a fait péter l'équipe de France pendant l'Euro, ça on l'a déjà dit avec l'histoire des pénaltys, et on avait dit que justement Avec Gigi aussi. cette colonne vertébrale qu'il y avait dans l'équipe de France n'existait plus, notamment par rapport aux diverses embrouilles qu'il y avait eu, et notamment, je pense qu'Antoine Griezmann aujourd'hui a un gros coup d'arrêt dans sa carrière, notamment par rapport à Kylian Mbappé qui l'a fait complètement imploser Ouais, il l'a du exterminé, côté de quoi. l'équipe de France, qui était vraiment, je pense, le cœur d'Antoine Griezmann. Par rapport au trophée UNFP, quand c'est un garçon qui arrive qui dit bon, j'ai compris que c'est l'heure pour moi de franchir un cap, d'avoir des responsabilités, c'est vrai que c'est marqué un grand coup. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui se met en avant, mais c'est quand même quelqu'un qui a, par exemple, Ronaldo, dans une époque où on est à la course, à la statistique, au but, à la passe décisive, au trophée, et Kylian Mbappé aujourd'hui cherche à se surresponsabiliser complètement par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'il a envie d'avoir les ballons d'or, il a envie qu'on dise que c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, par rapport à son procès, malgré tout ce qu'on vient de dire, j'ai envie quand même d'apporter un petit peu de mesure, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que du côté des supporters du PSG et de ce que je vois moi sur Twitter, on est en train de faire un procès de mauvaises intentions à Kylian Mbappé et de surélever et mettre sur un piédestal Neymar. Je tiens quand même à rappeler que Neymar, sans être Ouais, un je suis supporter d'accord du avec PSG, que Neymar n'a pas été le joueur qui, à mon sens, a le plus respecté l'institution PSG, puisqu'on aime parler de ça, par rapport à ses voyages au Brésil, par rapport à ses blessures, par rapport à sa condition physique. Si je vous rappelle le match de Neymar, il y a encore un an en Ligue des Champions, je crois que c'est le premier match face à Bruges où Neymar est en surpoids et est incapable d'accélérer sur 5 mètres. C'est pas forcément la plus grande preuve de respect de Et Neymar tu peux comprendre que envers le Mbappé PSG. n'était pas contre le départ de Neymar. En ce sens, je te Exactement. rejoins pas. Je pense Et qu'il c'est était pour même ça. pour. Oui, C'est oui, c'est pour ça C'est pour que ça que ça se comprend. c'est par rapport à ces arguments-là que on sait que Kylian Mbappé aujourd'hui, quand il est prolongé au PSG, qu'il y a ce duel Real Madrid-PSG, on sait qu'il a eu des passes droits. On sait qu'il a eu presque les pleins pouvoirs du côté du PSG parce qu'il y a un gros salaire, parce qu'on va lui donner les coups de pied arrêtés, les pénaltys, et parce que on avait même entendu que Kylian Mbappé allait être à chaque fois on allait consulter, on allait demander son avis à lui et à son père par rapport aux diverses recrues du PSG. Sauf que Kylian Mbappé, je pense que c'est quelqu'un qui comprend quand même un petit peu le ballon et que la planète foot entière, sur la saison dernière, suite aux mauvaises performances du PSG, ont eu le même constat, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer au foot avec Neymar, Messi et Mbappé si personne ne défend, dans un football qui aujourd'hui est tellement exigeant physiquement que si tu as 3 mecs qui marchent sur le terrain, tu ne peux pas le faire. Et on a même vu en Champions League Di Maria faire les efforts, revenir défendre, notamment face à City, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on je revenait sais plus carrément exactement dans quand, son camp pour reprendre des ballons. Ouais. Mais voilà, Di Maria a été capable de le faire. Sauf que Kylian Mbappé, lui, dans sa construction de l'équipe, il se dit bon, si ça marche pas avec Ney et avec Messi et avec moi-même, parce qu'on n'est pas capable tous les trois de défendre, eh bien, il faut en exclure un. Il a peut-être fait le choix d'exclure Neymar. Je suis d'accord mais avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est limpide pour une raison. Désolé, je t'ai coupé. Ouais, mais je t'en prie. C'est parce qu'il s'est fait dans le calcul dans la tête, je pense, en partie. Ney, il lui reste plusieurs années de contrat, machin, etc. Messi, il lui reste plus qu'un an. Ney a été cadavérique la saison dernière, donc on le dégage. Et dans un an, quand Messi part, je suis solo. Je suis plus ou moins solo en tant que. Ce sera plus facile en tout cas. Voilà, les gars. d'affiche, et il y a moins ce truc de 7+3. Moi, je pense qu'à un moment ou un autre dans sa tête, ça Moi, les il a gars, pensé. je suis d'accord sur Ouais, tout ce que vous venez de dire. Ouais, je le pense vraiment. Mais après, il va falloir qu'il se pose les bonnes questions. Il veut gagner le ballon d'or. Pour ça, il faut aller loin en Ligue des Champions, etc. Si tu t'entoures, si après la concurrence de gros joueurs, entre guillemets, le dérange et qu'il veut être solo,
soit solo et va jouer dans un championnat je sais pas où, mais tu gagneras rien. Non, en fait, je pense que ce qu'il c'est veut, même ce pas. qu'il veut, ce qu'il veut, c'est vraiment que tout tourne autour de lui. C'est ça qu'il il veut. veut que Alors, tout tourne il y a autour ça. de lui. Beaucoup. Mais dans beaucoup. les grandes équipes, je veux dire, mais tu prends Bruce- toutes les grandes équipes avec la MSN, la BBC, tu avais toujours un joueur Ouais, un peu il y a qui sortait toujours quand du lot. même, Oui, mais Mbappé, c'est pas Cristiano, c'est pas Messi, tu l'as dit avant. Mais il faut composer avec d'autres gros joueurs. C'est le propre des Ouais, t'as grandes pas le choix. équipes. Ouais, mais T'as pas le choix. C'est pour moi, c'est en contradiction. Il veut gagner la Ligue des Champions, il veut une grande équipe. Et si jamais ça tourne un peu mieux, c'est limite, ça va le déranger parce que c'est pas le centre de l'attention, il tire pas tout. Attends, Donc, Kanto veut te pour répondre. moi, il y a un côté contradictoire là-dedans. Ah, en fait. C'est ça que j'ai du Je mal suis à d'accord, comprendre je chez suis lui. d'accord avec Kanto. toi là-dessus, mais encore une fois, je pense qu'il faut y apporter une certaine mesure, c'est-à-dire que quand tu donnes à un joueur comme Kylian Mbappé la possibilité de pouvoir avoir un regard sur la construction d'une équipe, lui, il a peut-être une vision de la construction d'une équipe qui est différente de celle qui a été mise en place aujourd'hui au PSG. Et c'est-à-dire que vouloir tout centraliser autour de lui, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de joueurs stars autour de lui, mais ça veut dire qu'il faut avoir des joueurs qui sont capables de compenser ce que lui ne va pas faire et d'apporter quelque chose que lui ne peut pas faire. C'est-à-dire il peut-être... sait pas bien tirer les pénaux. C'est des il veut quand même larbins, les quoi, en tirer, gros. donc il y a un Ce que problème tu dis là, c'est des larbins. Pour... Hein, C'est un peu ça. Ouais. C'est pas, Il c'est sait pas, pas- c'est pas un peu de la- ça, non, en mais Kanto, ça Bruce- marcherait non, mais Bruce- s'il déléguait les pénaux à Neymar dans Non, ces mais cas-là. je suis d'accord ça avec serait toi, mais logique, il le fait pas. les pénaltys Il y a dans un la problème. construction d'une équipe, c'est 1%. Non, Je veux c'est dire- important les pénaux. Oui, c'est important Ça, les c'est des stats pénaltys, mais on n'est pas en train faciles, de parler d'un c'est mec qui en important. rate 2 sur 3 non plus. Je veux dire, les Ouais. pénaltys, moi quand je te parle de ça, c'est plutôt de parler d'un attaquant qui va être capable d'aller apporter un pressing, de mettre un maximum de pression, de venir décrocher pour lui permettre d'avoir de la profondeur, parce que si les défenseurs se font attirer par un attaquant qui est constamment en mouvement, plutôt qu'un mec qui est tout le temps en train de marcher, lui il va avoir plus de liberté. Mais non, il veut C'est toujours ça pour moi la décrocher. construction d'une Mbappé, équipe. il veut toujours décrocher. C'est ça Oui, le mais problème. oui, mais Kanto. il tout veut faire. souvent décrocher. Même, il veut faire même ce que les autres font mieux que lui. Il veut quand même le faire. Il veut faire du Messi. Mais Il parfois veut il n'a pas le faire choix. du Neymar, etc. Et c'est là où moi ça me pose un peu Mais problème. parfois, il n'a pas le choix. Parce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises que parfois, le PSG, tu avais un système de rotation. On faisait tourner énormément le ballon devant les 30 mètres adverses. Mais il y avait ce côté L'année statique dernière, qui tu pas faisait le que. choix, Kanto. Il y L'année avait dernière, t'avais pas zéro le jeu. choix. Tu t'en remettais Non, mais je suis Mbappé, d'accord avec toi. profondeur. Peut-être que à cette année, ça va être vitesse. différent. Ouais, ou même L'année dernière. le but face au Real à domicile. Tu vois. Oui, l'année dernière, pour moi, c'est normal. Le reste n'était pas au niveau, donc tu t'en remettais avec Mbappé. Mais j'ai l'impression que cette année, tu peux faire autre chose, tu vois, en termes de jeu. Tu sens que les autres sont l'air mieux, peut-être grâce à la Coupe du Monde. Physiquement. On parle de et dans le Messi, système de Neymar, jeu. le dispositif. Donc, c'est là où moi, je suis un peu déçu. C'est que même s'il voulait peut-être que Neymar parte, Neymar est resté, tu vois, là, il devrait peut-être se dire, OK, je prends sur moi. Là, peut-être que cette année, tout le monde va faire les efforts et je peux déléguer un peu plus et l'équipe tournera mieux. Peut-être que je ferai un peu moins de stats que l'année dernière, mais peut-être qu'en Ligue des Champions, on aura une chance d'aller au bout, tu vois. Bon, faut conclure sur le sujet. Zach, comment Ouais, tu... dis-moi. est-ce que pour toi, là, on est face à un gros problème ou est-ce que tu penses que ça va être réglé très vite et que finalement, les mecs vont Non, s'entendre je- parce qu'ils sont pros, parce On a qu'ils pris sont un grands peu de temps pour parler de ça et ça fait un petit peu parler, c'est sûr. Mais pour moi, même si j'ai dit que j'ai du mal avec certaines facettes de sa personnalité, désolé, je vais m'exprimer crûment, je pense pas que c'est un trou de balle. Donc je pense pas que c'est un trou de balle, je pense que c'est peut-être un abcès à crever, je pense Ouais. que c'est peut-être une situation à clarifier, peut-être que certains n'ont pas respecté leurs paroles quand ils lui ont promis 2 ou 3 trucs pour qu'il reste et au final il est peut-être un peu déçu de ça. Et donc, Mais au il bout veut, d'un son moment- dû, il veut son dû, le mec. Non, je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même move on, tu vois, il va passer à autre chose, Ouais. et il va se dire bon, maintenant il y a les forces en présence, il faut qu'on continue parce qu'il n'aura pas le choix et que c'est comme ça et que maintenant, je pense que la discussion la plus intéressante restera footballistique et pas du gossip. Ce sera comment faire fonctionner les trois, Les dans, trois, ces, ouais. dans ces gros matchs. Comment réussir à faire en sorte de outrepasser les carences d'avoir les trois, peut-être réussir même à les faire défendre, sait-on jamais, à trouver une structure qui Ouais. réussit à limiter les effets néfastes de les aligner les trois parce qu'au bout d'un moment Pour récupérer le ballon, ils le font un peu mieux. Tu ça sais, va ils être pressent ton- plus ouais, haut. Là. Ça va être ton plus gros problème. Voilà. Pour moi, on va vite revenir au football et c'est pas plus mal parce que franchement, j'avoue, là, on fait un peu du gossip. Voilà, tu vois. Non, mais C'est pas ce qui est plus après, intéressant. c'est normal. Alors, Bruce, je vois que t'es pas complètement d'accord avec Non, ça. mais je finis. Est-ce Moi, que pour toi, c'est un gros problème qui peut ça peut s'installer dans le durer temps pour moi. ou est-ce- D'accord. Là ok. maintenant, la presse, tout le monde, on sait qu'il y a des contacts, tu balances des infos, ça va vouloir faire style, que ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Sur les prochains matchs, je pense que ça ira un peu. Ça va faire des gros câlins. en Je tout pense cas. que sur les prochains matchs, ça ira un peu mieux, ça va faire un peu bluff. Mais ce qu'il faudra voir, c'est sur des matchs qui comptent, etc., où ça va se compliquer. C'est là que ressortent les trucs après. Il y en a plein, ils disent Mbappé, oh, tu dis ça sur un match et tout. L'année dernière, les gars, c'était le centre du monde, tout passait par lui. Là, moi, je l'avais dit, et ceux qui me suivent souvent là, j'avais dit, avec le retour d'Mbappé, on va voir, moi, je pense que ça va poser des problèmes. Pour moi, c'était une évidence. Et je suis désolé, en équipe de France, il y a eu aussi des problèmes. C'est qu'à Paris, l'année dernière, il était seul au monde, tout passait par lui. Donc, il n'avait pas de raison de se prendre la tête. C'était le centre du monde, comme il aime être.
Donc moi, j'attends quand même de voir. Non, j'attends quand même de voir. Ok, d'accord. Donc, Ouais. Saison intéressante pour Monsieur Ouais. Bruce. Non, mais pour moi, Mbappé, il a changé depuis un moment. Et football, il a changé. Le seul truc qui peut changer, c'est qu'il se remette en question. Mais en vrai, vraiment. Bruce, moi je pense même pas qu'il a changé. Moi je pense que ça a toujours été là et que là ça Ça a explosé, oui. Je pense vraiment S'il se que remet en question, c'est un truc qu'il a toujours pas eu de toute façon. souci, ça pourra fonctionner. Mais jusqu'à ce que j'ai pas vu cette fameuse Ok. remise en question et qui se traduit sur le terrain peut-être et tout, bah, je serais peut-être le premier à vous dire, j'ai l'impression qu'il a changé, Ok. pas de souci. Mais j'attends de voir. C'est bien noté, Kanto. Toi, ton avis tu penses que ça va se calmer ou D'accord avec Bruce. Je pense Plutôt d'accord avec Bruce. qu'il va y avoir des gros câlins entre Mbappé et Neymar sur les prochains buts qu'ils vont marquer pour la communication, Ouais. mais que ça va être dans les moments difficiles. S'ils viennent à perdre sur un match élimination directe dans un match aller, je pense que ça peut vite partir en couille. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, en tout cas, c'est très noté. Et puis, on va aussi bien analyser cette relation qu'il va y avoir entre les trois, parce que ça aussi, ça va être super intéressant dans la saison à voir. On sait que la saison dernière, il y avait un autre coach et que c'était un peu plus difficile. Messi venait d'arriver. Mais là, les trois ont l'air d'être en forme, en tout cas. Donc, on verra. Après, comment c'est ça le va évoluer. début, ça, on verra encore. C'est une que le fois. début. Après, C'est que le vu que début. c'est une coupe de l'année Coupe du Monde, je pense qu'on pourra compter sur C'est eux ça. jusqu'au mondial. Après, C'est on ça. verra.